Voici la deuxième partie de la situation où toi, t'es Jonathan, ton patron, c'est un visionnaire, mais t'as pas son soutien pour ta façon de faire les choses. Puis moi, c'est Pascal et cette vidéo fait partie de la série sur comment changer des situations en faisant de la reprogrammation mentale sur soi-même, version française. La dernière fois, voir le lien dans la description ci-bas, on est abouti avec les listes have done suivantes. Puis en fin de compte, c'est la liste décrivant comment vous serez les deux gagnants qui était pour moi la plus intéressante. Allons de l'avant avec celle-là. Cette liste-là m'attirait plus que les autres parce qu'elle décrivait une situation que je voulais qui devienne vraie. Plus vraie que les autres listes de toute façon. Puis aussi parce que je pouvais y accrocher des énoncés, des objectifs qui me semblaient importants puis conséquentiels plus que les autres listes. C'était plus facile pour moi de les décrire, ces énoncés-là, dans cette vision-là ou dans cet objectif-là. Je désire, dans le fond, que ces choses-là deviennent vraies. Donc la liste va comme suit. Avant que mon patron et moi pourrons ressentir qu'on a atteint une situation gagnante dans chacune de nos sphères d'influence, j'aurai ressenti d'être gagnant, il aura ressenti d'être gagnant. Et pour ça, lui, il aura ressenti qu'il a une équipe habile, il aurait ressenti qu'il peut faire confiance à son équipe pour le tactique, pour l'implantation, il aurait ressenti qu'il peut être aligné avec un avenir qui va être prospère et plutôt inévitable. Donc à ce point-ci, il y a un petit problème parce que je pense avoir des genres de convictions subconscientes qui sont en train d'affecter mes pensées puis mes options. Je me sens un peu bloqué à continuer avec la liste, donc j'ai peut-être des modèles mentaux en dedans qui vaudraient la peine de remonter à la surface puis d'écrire sur papier. Donc je commence avec une section juste en dessous, modèles mentaux. Souvent un modèle mental, ça commence avec les mots « à moins que ». Donc à moins que les choses-là vont pas bien arriver, etc. Puis dans ma tête, à moi, c'est à moins qu'on ne soit toutes les deux d'accord sur l'approche, ça va pas bien aller. Mais tu sais, peut-être que oui, mais peut-être que ça serait mieux qu'on voit les choses un peu différemment. Peut-être. Oui, mais l'insistance qu'il démontre me prouve qu'il voit quelque chose de menaçant dans ma différente approche. Fait que moi, je sens pas ça menaçant qui est différent, mais lui, son insistance me prouve qu'il y a quelque chose qu'il trouve de menaçant dans ma différente approche. Puis dans le fond, que c'est une question d'ego. Oui, en fait, c'est important pour lui que les idées viennent de lui. Qu'une idée qui vienne de quelqu'un d'autre, ça devient un problème. C'est probablement une affaire d'ego. Donc, un autre modèle mental qui me vient en tête, c'est mon patron a de la difficulté à séparer ses idées de son identité. C'est vrai, la majorité du temps, c'est ça qui est le cas. Donc là, on a un gros problème. Parce que si c'est vrai, puis dans ton cas, tu penses que c'est vrai, que ton patron a besoin que les idées viennent de lui et que c'est une question d'ego, tu ne pourras pas aller bien loin à le convaincre de tes idées. Ce que tu as, c'est pas un leader, mais plus comme quelqu'un qui te donne du soutien puis de la direction, plus comme un directeur, disons. Mais pas vraiment un leader, malheureusement. Donc, la liste have done sur arriver à un point où vous êtes tous les deux gagnants, ça va être pas mal plus loin, puis ça va être pas mal plus dur à atteindre. Il semble s'éloigner, là, tout d'un coup, parce que tu peux pas avancer. Ce qui te bloque, dans le fond, c'est que ton patron a des habiletés sous-développées. Ça veut dire qu'on peut viser pour quelque chose d'autre, par contre, de plus rapproché. Et ça, c'est, avant de pouvoir dire que mon patron peut séparer ses idées de son identité, avec moi au moins, parce qu'au minimum, s'il va te montrer cette habileté-là avec quelqu'un, c'est bien d'être avec toi. Et donc, avant que ça arrive, j'aurai obtenu la confiance de mon patron pour aborder des sujets de développement personnel, des sujets plus profonds. Mais là, tu te rends compte que c'est quelque chose que ça te tente d'avoir dans ta job en général, pour que tu te sentes que tu es gagnant dans ton poste. Donc, avant d'avoir ressenti d'être gagnant, j'aurais obtenu de pouvoir parler avec mon patron sur des sujets plus profonds. J'aurais obtenu sa confiance. Voyez comment je répète un peu les énoncés d'en bas, dans la liste have done d'en haut. Mais ça, c'est correct parce que c'est quelque chose que je veux qui arrive de toute façon, dans un contexte plus large, peut-être, même si je dois passer par une autre étape avant de pouvoir me rendre plus loin. Donc, avant de pouvoir me rendre là, j'aurais développé davantage une relation de confiance avec mon patron. Puis lui, il aura obtenu mon écoute, ma compréhension pour sa perspective à lui, pour sa sphère d'influence. Mais ça, je ne pourrais pas y arriver avant qu'il aura obtenu une preuve que mes méthodes fonctionnent. Tu vois, quand on a commencé, on se disait que c'était niaiseux de se donner le trouble de lui montrer des preuves. Mais là, c'est rendu clair que tu travailles sous un leader sous-développé. Sachant ça, et puisque tu as maintenant un objectif pour aider avec ce problème-là, lui montrer des preuves que ton approche vaut la peine, c'est plus une distraction, là. C'est peut-être même un levier pour ta prochaine étape. Donc, c'est une bonne idée de miser sur ce côté-là. Fait qu'à ce point-ci, par contre, ça se peut que tu penses à une de ces deux choses suivantes. Peut-être que je devrais juste aller travailler pour quelqu'un d'autre, parce que ça va être trop de trouble, ça va être trop de travail. Ou
tu réalises que ton patron, peut-être que lui, il a juste besoin de la parfaite occasion pour l'encourager à continuer de se développer. Puis dans le fond, peut-être que ton boss attend juste le bon moment pour développer ce genre de côté-là de sa personnalité. Donc, avant qu'il aurait senti d'être gagnant, il aura senti d'être dans un environnement de travail où il peut se rendre plus vulnérable, où il peut être plus authentique avec ce qu'il veut vraiment de sa job. Peut-être qu'il joue un jeu. Peut-être que ça ne lui tente plus de jouer à ce jeu-là. Semble que tu as donc un choix à faire, puis de bien des façons, c'est clair qu'il faut que ton patron puisse séparer son identité de ses idées. Je suis le gars avec les idées, ça ne marchera plus, ça ne marchera plus. Avant que ça l'arrive, tu n'auras pas vraiment de lui le genre d'ouverture pour tes idées. Donc, créer de la place pour qu'une confiance comme ça puisse s'installer entre vous deux, c'est vraiment la prochaine étape, la prochaine chose sur laquelle tu devrais miser, la prochaine posture à emprunter pour créer cet environnement-là. Ça va être à toi de faire tout ça, parce que sinon, qui d'autre qui va s'en occuper?